Bonjour à tous. Annie Le Cornec, présidente de la France généalogique, première association de généalogie fondée en 1953. La Fédération française de généalogie a souhaité commémorer l'insurrection qui a commencé le 18 mars et qui allait donner naissance une semaine plus tard à la Commune de Paris. Du 18 mars au 28 mai 1871, la Commune de Paris se soulève contre le gouvernement à majorité monarchiste. Ce gouvernement écrase les communards parisiens durant la semaine sanglante et réprime jusqu'au 7 juin 1871. Mardi 23 mai et mercredi 24 mai à Paris. C'est le début des grands incendies qui vont ravager de nombreux monuments. Le mardi 23 mai, des immeubles d'habitation, rue de Lille, Saint-Sulpice et du Bac sont en feu. Le mardi 24 mai, les dirigeants communards évacuent et font incendier volontairement l'hôtel de ville, la préfecture de police et le palais de justice. Et il ne faut pas oublier, un malheur, c'est le palais des Tuileries qui lui brûlera pendant 3 jours et le Louvre sera partiellement épargné. Tout ceci pour dire une catastrophe pour les archives parisiennes. Pour l'hôtel de ville, l'état civil de 1792 à 1859, les 4400 registres des paroisses antérieures à la Révolution de 1515 à 1792, déposés à l'hôtel de ville par le décret du 20 septembre 1792, sont partis en fumée. Et ne pas oublier les archives des communes absorbées par Paris en 1860 par la création des nouveaux arrondissements du 13e au 20e arrondissement de Paris. C'était le préfet Haussmann qui avait agrandi Paris en absorbant les 24 villages limitrophes, parfois totalement ou partiellement. Nous avons Belleville, Grenelle, Vaugirard, La Villette, Auteuil, Passy, les Batignolles, Bercy, Montmartre, la Chapelle-Saint-Denis, Charonne, totalement, et d'autres également partiellement. Aussi, pour les recherches des actes, nous devons toujours avoir en mémoire que nous avons à Paris 2 périodes, avant et après 1860. On estime que 8 millions d'actes ont brûlé. Moins de 3 millions ont été reconstitués. La première reconstitution effectuée de 1872 à 1897, elle a été faite à partir des documents retrouvés dans les décombres de l'hôtel de ville, de double apportés par des familles, des registres, des paroisses. Parce que l'administration réclamait en priorité les actes les plus récents, dont l'absence pouvait poser des problèmes juridiques. Aussi, plus on remonte dans le temps, et bien moins nous trouvons de reconstitution. Une seconde reconstitution en 1944, qui continue, je crois, à partir des documents transmis par des particuliers. En ce qui concerne le palais de justice, l'incendie du palais de justice a provoqué également la disparition d'une grande partie des archives du tribunal de première instance de la Seine, catastrophe, de la cour d'assises et de la cour d'appel. Les archives de police, il est à noter que la plupart des archives antérieures à 1871 ont été détruites pendant l'incendie. Aussi, avec la disparition des archives de Paris, la France généalogique avait décidé, sous la présidence de Yves Thomas et des administrateurs, Claude-Georges Lebrun, créateur depuis d'Éclats de bois, de Michel Martin et des dizaines de bénévoles, de dépouiller aux archives de Paris les registres des décès détenus par l'administration fiscale de Paris, les décubits, de 1791 à 1860, qui permet ensuite de trouver des déclarations de succession, bien sûr, s'il y avait des biens.
Aux Archives nationales, relevés des contrats de mariage et testaments, les inventaires après décès, à partir des répertoires des 122 études du Minutier central des notaires de janvier 1780 à décembre 1790. Ceci afin de permettre aux chercheurs de trouver des éléments sur leurs ancêtres avant 1860. Vous trouverez sur le site de la France généalogique, à l'onglet Base de données, l'index général des patronymes des différents fichiers, également toutes les informations sur nos activités, cours et conférences. Et pour finir, l'indexation nationale des soldats décédés pendant la guerre 1870-1871. Nous participons au projet de la Fédération française de généalogie en partenariat avec le Souvenir français et dont à terme l'ensemble des relevés seront intégrés au site Mémoire des hommes. Sur les 20 arrondissements de Paris, nous avons terminé 15 arrondissements. Nous totalisons plus de 13 500 décès de militaires de 20 à 30 ans et dont 98% sont de province. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère à bientôt. Au revoir.